Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation. C'est un Wikibook. On va dans l'analyse. Volume d'un solide entre deux fonctions par les cylindres creux. Alors on va juste voir rapidement. Donc cette vidéo est la 5e sur le sujet, donc c'est juste un petit rappel. On a donc une surface délimitée par une fonction ou deux. Et quand on tourne cette surface autour de l'axe des Y, on obtient un volume de ce type. D'accord ? Cette surface, quand elle tourne autour de l'axe des Y, on voit, si l'axe des Y est au centre, on voit que cette surface est là dessinée, plus ou moins de manière régulière. On voit qu'elle forme ce type d'objet. Alors nous, on a utilisé les cylindres creux. Voilà, un cylindre creux, c'est un objet de ce type, un tuyau en quelque sorte, pour calculer le volume qui se trouve sous cet objet. Alors pour connaître le volume d'un cylindre creux, on connaît la méthode, on l'a vu dans la première vidéo. Donc là, ce que l'on va faire, c'est essayer de voir comment les choses se passent si au lieu que la surface tourne autour de l'axe des Y, elle tourne autour d'un autre axe. Donc, voir la formule, comment elle va changer. Voilà, donc on en est là. Alors c'est ici le problème. C'est ici le problème. Donc on a notre surface comme d'habitude. Elle va tourner non plus cette fois-ci autour de l'axe des Y, mais autour d'un axe. Ici l'axe c'est 5. Alors la formule normalement c'était VC c'est égal à 2 pi le rayon moyen multiplié par la hauteur, multiplié par l'épaisseur. Donc ça, c'était la formule normale. Et le rayon moyen, dans le cas où l'objet tourne autour d'un axe autre que l'axe des Y, alors ça va devenir ici c'est L. D'accord, donc c'est L, et naturellement, donc ça fait L, pardon, le rayon moyen, ça va être L moins X, d'accord, L moins X. Donc la nouvelle formule, ça va être 2 pi L moins X. Hauteur, voilà. Alors, ici, on va prendre la valeur. Alors, comment on va s'y prendre? Ici, L, alors, exemple, ici, L, c'est égal à 5. D'accord? L, c'est égal à 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est le nouvel axe de rotation. Alors, on va prendre ici ce point-là et ce point-là. D'accord? Alors, le rayon moyen, cette fois-ci, c'est donc égal à 5, puisque c'est L, c'est ici. Moins X, là donc la X est égale à moins 1, donc ça fait moins 1, d'accord? Et donc le rayon moyen, ici c'est 6. Moins 1, ça fait 6. Et quand on calcule ici la distance, on obtient 6. Peut-être que j'ai fait une petite erreur. On va le faire en vert. Non, c'est pas assez visible. Bon, ben, on va le faire en rouge. Non, on va
faire en quoi? Ben, avec ce R, 6. Voilà. Là, si on prend moins 1, ça fait 0. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le rayon de là à là, ça fait 6. D'accord? Le rayon moyen, donc là, c'est toujours 5. Là, on va prendre 2. Donc 5 moins 2, ça fait 3. Et quand on fait d'ici à là, on a bien 3. 1, 2 et 3. Donc là, 1, 2 et 3. Là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, si on veut travailler autour de l'axe, d'un axe qui n'est pas l'axe des Y, d'accord, il faut remplacer le rayon moyen par L, qui est la valeur du nouvel axe. Ici, par exemple, L, c'est 5. Ici, par exemple, L, c'est 5. Et il faut le soustraire à X, à la valeur de X. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qui se... Là, on a vu que le dessin était bien sur l'axe des Y. Qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas sur l'axe des Y? Donc, on va faire la même chose. Alors, comment est-ce que je me suis pris? Ah ben, je vais recopier ça. Ça va aller plus vite. Voilà. Donc, alors, l'équation générique, quand l'axe, on travaille à partir de l'axe des Y, c'est 2πr, le rayon moyen, par la hauteur, multiplié par l'épaisseur. Là, si le rayon moyen l'axe de symétrie n'est plus Y, mais L, ici c'est 5, hein, L, alors il faut remplacer le rayon moyen par L moins X, où L est la valeur du nouvel axe de symétrie. D'accord? Alors maintenant, on va... Comment je me suis pris là? Donc là, j'ai fait exemple L égale 5. Donc là, on fait encore L égale 5. Alors, exemple, en noir, L égale 5. Voilà, c'est le 5 qui est là. Alors, si on fait donc L moins X égale le rayon moyen, d'accord? Alors L égale 5. Alors ici, on va commencer par ici. Alors ça fait 1, 2, 3, 4. Donc ici, le truc c'est 1, c'est la position de X. Hein, la position de X, c'est 1. Pardon, en noir, c'est 1. Là, la position de X, c'est bien 1. Hein. La position de ce point. Donc, quand on fait 5 moins 1, ça fait 4. Et là, on a bien 1, 2, 3, 4. Le rayon, donc le rayon moyen, c'est bien 4. D'accord? Le deuxième, c'est 5. Alors là, c'est 4. La position de cet objet-là et de cet objet-là. Donc là c'est 4. Et quand on fait 5 moins 4, ça fait 1. Et le rayon moyen, ici, le rayon moyen, ici, ça fait bien 1. Voilà. Là, la distance, ça fait un carreau. Là, ça fait 4 carreaux, et là, ça fait un carreau. Donc là, on a vu que la position, j'ai fait là, quand la position, il était bien centré sur l'axe des Y, la solution, c'était de remplacer R, le rayon moyen, par L moins X,
où L était la valeur du nouvel axe de symétrie, hein, la position de l'axe du nouvel axe de symétrie. Là, on est sorti par rapport à l'axe DY et on a essayé de calculer, on a vu que c'était la même équation, c'est-à-dire que le rayon moyen est remplacé par la valeur de l'axe de symétrie moins x. Voilà, moins x. Maintenant, on va faire le troisième. Alors, je vais récupérer cette partie-là, comme si elle est identique. Comme ça permet de bien marquer le fait qu'elle est identique. Qu'il n'y a pas de... Voilà. Alors là, on est toujours dans la même étude. Alors ici, c'est quand l'axe de symétrie est Y, donc c'est depuis le rayon moyen par la hauteur par l'épaisseur. Et là, c'est quand l'axe de symétrie n'est pas Y, mais c'est L. D'accord, c'est la valeur de L. Donc là, on remplace le rayon moyen d'ici, on le remplace par L moins X. L moins X. D'accord? Alors là, on va refaire le même travail. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut ça. Et puis en noir. Oui, en noir. Hop là, on va écrire en noir. Alors, dans l'exemple ici, L égale toujours 5. C'était plus simple de mettre toujours L égale 5. D'accord? L égale 5. Alors, L moins X égale le rayon moyen. C'est ici, hein, L moins X est égal au rayon moyen. Alors, L égale 5, c'est ce qu'on a écrit, hein, L égale 5. Alors là, ici, c'est moins 4. On voit ici, hein, je l'ai placé à moins 4. Moins 4. Alors 5 moins, alors moins par moins, ça fait plus, donc ça fait 9. Et quand on calcule la distance ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on a bien notre rayon moyen qui part de l'extrémité du dessin jusqu'au nouvel axe de symétrie. Bien entendu, chacun de ces dessins fait un dessin différent, puisque le rayon est différent. Là, le différent, on voit, il tourne autour de l'axe des X, il fait une certaine volume. Là, il fait un volume peut-être un peu plus petit, et puis là, il fait un volume un peu plus grand. D'accord? Voilà. Donc là, c'est le rayon moyen de ce point. Donc c'est 9. C'est bien le calcul de L moins X. Ensuite, ici, c'est moins 1. Donc 5 moins 1. Ça nous fait moins 1, ça fait 6. Alors, tuc. Et là, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc le nouveau rayon moyen qui tourne par rapport, donc cet objet va tourner par rapport à cet axe, donc il va faire un très grand cercle, hein. C'est un très grand cercle, hein. C'est un très grand cercle. Voilà. Et donc ce point qui fait un truc autour de l'axe de ce nouveau axe de symétrie, si on remplace le rayon moyen par L, la position du nouvel axe de symétrie, moins X, qui est la position la position de travail sur lequel on travaille, si on fait L moins X, on obtient bien le rayon moyen qui rentre dans la fonction ici. Et on a vu graphiquement et par le calcul que les deux valeurs étaient équivalentes. Si on fait L-5, L-X, le rayon moyen, on obtient la même valeur, par exemple 5 moins 4, ça nous donne 9,
Et là, sur le graphique, on voit bien que ce rayon-là, de là à là, eh bien, il fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a deux formules à se rappeler. Il y a deux formules à se rappeler. Il y a cette formule-là, quand on tourne autour de l'axe des Y, et qui est transformée, qui est transformée en cette formule-là, quand on tourne autour de l'axe qui n'est pas Y. D'accord? Si c'est par exemple L, ça peut être 5, 4, 3, 2, 1, c'est cette formule-là. D'accord? Bon, ben c'est tout, hein. C'est rien de particulier. Voilà. Bon, ben je pense que on a vu le travail. Oui, je pense que donc là c'était le volume des cylindres creux. Donc on a vu les exemples de base. On a vu que l'objet par rapport à l'axe des X, si on déplaçait l'objet par rapport à l'axe des X en le mettant au-dessus, au centre ou en dessous de l'axe des X, on obtient bien entendu le même volume. Et maintenant, ce que l'on a vu, c'est le fait de modifier l'axe de symétrie, c'est-à-dire au lieu de prendre Y, on prend une autre valeur. Dans ce cas-là, il va falloir changer le calcul de notre volume. Naturellement, l'intégrale va donc s'écrire alors entre A et B. Alors ça va être 2 pi L moins X. H c'est la fonction et dx. Alors qu'avant c'était entre A et B 2 pi x f de x dx. Voilà, cette valeur-là est remplacée par celle-là. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour du problème là. Ensuite, il y a, au lieu de tourner autour de l'arc des Y, oui, il y a la version qui est autour de l'axe des X. C'est le même principe, simplement, on décale. Ça, je ne crois pas que je vais le faire. Bon, ben merci.